Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck Necrose. Ça fait quelques vidéos que je vous en parle, que j'avais acheté quelques cartes qui me manquaient et j'avais surtout récupéré une grosse partie de l'archétype lors de mes dernières vidéos d'ouverture de collection de l'année dernière. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas vues. Franchement, c'était des petites ouvertures assez sympathiques. C'est un deck que moi j'ai commencé à récupérer les cartes en 2019 quand il est sorti, quand il a été réédité dans le pouvoir du duel. Et depuis 2019, je mets les cartes de côté jusqu'à temps de pouvoir récupérer le deck. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je peux vous le présenter et je vais vous montrer ma decklist tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est une decklist Necrose pure qu'on joue. On joue pas avec l'archétype Dogmatica. Ça me fera sûrement l'occasion de vous faire une prochaine vidéo peut-être en mélangeant les deux archétypes, mais en tout cas aujourd'hui ça reste une version pure. Donc on va commencer par jouer deux Shurit Stratégiste Necrose. Donc ça c'est la carte qu'on avait récupérée qui brille de mille feux dans la dernière ouverture de collection. Donc cette carte là elle est très importante. En fait elle peut se substituer à n'importe quel monstre pour une invocation rituelle, et en plus si elle est sacrifiée pour l'invocation d'un monstre rituel, on peut ajouter un monstre rituel Necrose depuis notre deck à notre main. Donc vraiment très pratique. Derrière, je vais jouer un petit Necrose de Clayhome Solace. Donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle Necrose, uniquement invocable rituellement. Vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets de Necrose qu'une fois par tour. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter une magie piège Necrose depuis votre deck à votre main, donc très pratique pour aller chercher les magies rituelles. Et en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain qui a été invoqué spécialement depuis Extra Deck. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de la cible devient 0 et aussi les effets du monstre sont annulés. Donc très pratique pour aller chercher l'OTK et pour annuler les effets d'un monstre gênant sur le terrain adverse. Derrière, je vais jouer 3 Necroses de Brionac. Donc ça y est, on commence vraiment dans l'archétype Necrose. Donc en plus c'est marrant parce que il y a une petite synergie. Enfin je sais pas si on peut appeler ça une synergie, mais en tout cas c'est un rappel des monstres barrières de glace, que ce soit Brionac, que ce soit Trishula. Donc c'est d'autant plus agréable. On dirait vraiment leur version mais en forme humaine. Donc cette carte là, elle est de niveau 6, un monstre guerrier. J'ai oublié de le préciser, mais tous les monstres Necrose sont de type eau. Et du coup, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle Nécrose, uniquement invocable rituellement sans utiliser Nécrose de Brionac. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Nécrose qu'une fois par tour. Donc vous pouvez défausser cette carte, ajouter un monstre Nécrose, Nécrose de Brioche exclu depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler max 2 monstres face recto sur le terrain qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck, mélangez-les dans le deck. Donc très pratique pour gérer les monstres adverses qui ont été invoqués depuis l'extra. Derrière, on va jouer 3 Nécrose d'unicorne. Pareil, la dernière, c'est celle qui brille le plus. Donc celle-là, pour moi, c'est le monstre principal de l'archétype avec Brionac que je viens de vous présenter. Donc le Necrose d'unicorne, donc un monstre magicien de niveau 4, donc 2300, 1000 de défense. Il a plutôt de bonnes stats, très facile à les sortir. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle Necrose, uniquement invocable rituellement. Vous pouvez défausser cette carte, puis cibler une carte Necrose d'unicorne exclue dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Necrose unicorne qu'une fois par tour, annuler les effets des monstres face recto sur le terrain qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc, vu que maintenant la plupart des decks comptent énormément sur leur extra deck, on invoque ce petit Necrose unicorne, hop, plus d'effet. Donc vraiment très pratique. Derrière, on va jouer un Necrose de Valkyrus. Celle-là, je me suis tâté soit à la retirer ou soit à la jouer en x+, enfin en 2 exemplaires, parce que c'est vraiment un bon moteur de pioche, je trouve. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle, uniquement invocable rituellement, sans utiliser de monstres de niveau 8. Donc là, il va falloir faire assez attention. Donc, vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets de Nécrose de Valkyrus qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir une carte Nécrose depuis votre cimetière et défausser cette carte, annuler l'attaque, puis terminer la battle phase. Donc ça, c'est assez pratique. Et durant votre main phase, vous pouvez sacrifier max 2 monstres depuis votre main et ou terrain. Et si vous le faites, piocher le même nombre de cartes que si vous de cartes que vous avez sacrifiées. Donc, très très pratique. Un petit moteur de pioche assez utile, c'est pour ça que après ça demande quand même de sacrifier 2 monstres, mais ça peut, on va dire, recycler notre main, enfin pas recycler notre main, mais plutôt aller chercher les cartes importantes si jamais on pouvait pas faire les combos qu'on voulait. Derrière, je vais jouer un Nécrose de Trishula, donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle Nécrose, uniquement invocable rituellement sans utiliser des monstres de niveau 9. Vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets de Nécrose de Trishula qu'une fois par tour.
Donc lorsqu'une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes nécroses que vous contrôlez est activé, en effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation. Lorsque cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez bannir exactement 3 cartes de votre adversaire, une depuis sa main, une depuis son terrain et une depuis son cimetière. La carte dans la main est choisie au hasard. Donc ça, c'est juste l'effet de Trishula, en gros. Ça, derrière, on va partir dans le Nécrose d'Arrête Bear. Donc c'était la carte qui était sortie dans Ghost from the Past. Donc le monstre rituel de niveau 10 que je joue qu'en x1. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle Nécrose, uniquement invocable rituellement sans utiliser des monstres de niveau 10. Vous pouvez utiliser chacun de ces effets de Nécrose d'Arrête Bear qu'une fois par tour. Vous pouvez défausser cette carte, sacrifier max 2 monstres Nécrose depuis votre main et au terrain, et si vous le faites, envoyer autant de cartes nécroses depuis votre deck à votre main. Lorsqu'un effet de monstre est activé en effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain, annuler l'activation, et si vous le faites, bannissez la carte. Donc très pratique, le petit Nécrose d'Arrête Bear, et si on arrive à avoir le Nécrose d'Unicorn, honnêtement, ça fait déjà un board très sympa et assez difficile à passer, mine de rien. On n'a plus d'extra deck, et en plus on peut annuler un effet sur le terrain, donc vraiment très pratique. Derrière, je vais jouer 3 Kaléidoscope Nécrose. J'ai vu certaines decklists qu'il a joué qu'à 2. Moi, j'aime bien la jouer à 3. Je trouve que c'est la magie rituelle la plus importante. Donc, c'est celle-là qui nous permet d'invoquer des monstres rituels en envoyant un monstre depuis l'extra deck. Donc, vous allez voir, on joue des gros monstres en extra deck pour pouvoir invoquer pas mal de monstres nécroses. Donc, c'est vraiment les magies rituelles du deck qui sont assez importantes. Donc, derrière, je vais jouer 2 cyclonécroses. Donc, celle-là, elle nous dit: cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel nécrose, sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain, puis invoquer rituellement un monstre rituel nécrose depuis votre main ou cimetière. Donc la main ou le cimetière, donc ça c'est assez important, dont le niveau est exactement égal au niveau total de ces monstres. Par contre, il faut juste faire attention, il faut toujours que les monstres sacrifiés aient un niveau égal au monstre rituel qu'on va invoquer. C'est peut-être le seul petit bémol du deck, ça, mais bon, sinon ce serait vraiment trop fort. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cycle nécrose qu'une fois par tour si vous ne contrôlez aucun monstre nécrose qu'une fois par tour. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir cette carte et un monstre nécrose depuis votre cimetière, ajouter une magie nécrose depuis votre deck à votre main. Donc toujours très pratique. Et derrière, je vais jouer 2 miroirs nécrose. Donc cette carte-là, c'est la magie rituelle classique. Donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel nécrose, sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain, ou bannissez des monstres nécrose depuis votre cimetière, puis invoquer rituellement un monstre rituel nécrose depuis votre main et dont le niveau est exactement égal à la somme des niveaux de ces monstres. Vous pouvez utiliser cet effet de miroir nécrose qu'une fois par tour. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir cette carte et un monstre nécrose depuis votre cimetière, ajouter une magie nécrose depuis votre deck. Donc très pratique, en plus on peut bannir depuis le cimetière. Derrière, je vais jouer un petit dragon du pendule graphe aux yeux impairs. Ça c'est juste pour son effet pendule durant la end phase. Vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main, puis renvoyer cette carte à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de dragon pendule graphe aux yeux impairs qu'une fois par tour. Donc cette carte-là, elle peut être cuttable. On peut mettre un renfort de l'armée pour aller tuto un monstre guerrier à la place. Moi, j'ai choisi de jouer le dragon pendule graphe. Je trouve que ça tombe plutôt bien dans le deck. Derrière, on va passer, on va dire, aux monstres et aux magies qui sont, comment dire, les plus utiles dans des decks rituels. C'est les classiques. On va jouer 3 Monjou des 10 000 mains. Donc cette carte-là, lorsqu'elle est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Donc très pratique. Ça, on va jouer 3 préparations des rites pour aller tuto un monstre rituel de max niveau 7. Donc vraiment très pratique. Derrière, on va jouer un petit archétype lutte incantation. Donc là, le talisman de lutte incantation qui nous permet de révéler un monstre rituel et d'aller depuis notre main et d'aller en tuto un autre depuis notre deck. On va jouer 2 poupées lutte incantation. Donc celle-là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec les magies rituelles. Et celle-là, elle peut nous permettre d'aller chercher un monstre rituel depuis notre cimetière. Derrière, on va passer au end trap. Donc je vais jouer 3 illusionnistes d'effets. Donc une bonne carte pour annuler les effets de l'adversaire. Je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter. 3 Ash Blossom. Merci le deck de structure du dragon blanc aux yeux bleus qui nous l'a fourni 3 fois en commune. Donc vraiment un très bon deck. D'ailleurs, au passage, un très bon deck de structure. Et bien sûr, 3 Infini éphémère. Donc voilà pour mon petit deck nécrose. Je pense qu'on pourrait augmenter le ratio de end trap, peut-être en diminuant comment dire certaines quantités de rituels. On pourrait retirer peut-être un kaléidoscope, peut-être un miroir nécrose. Voilà ce qu'on pourrait retirer pour augmenter un peu le ratio. Mais honnêtement, aujourd'hui, je trouve que ce deck tourne plutôt pas mal. Donc derrière, on va passer à l'extra deck. Donc on va jouer un Dynamondo
Donc une très bonne carte, donc qui nécessite 2 monstres. Pareil, c'est absolument pour les archétypes rituels. Donc si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et un monstre rituel dans votre cimetière, mélanger tous les deux dans le deck. Durant le tour de votre adversaire, en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre rituel dans votre cimetière, soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Donc vraiment une bonne carte pour les decks rituels. Derrière, je vais jouer en Link 2 un petit Phénix Chevalier du Cauchemar. Derrière, je vais jouer 3 héros de la lumière d'arc, donc très pratique cette carte-là. Donc les monstres envoyés depuis la main ou deck au cimetière sont bannis à la place. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle. Donc ça peut être très pratique justement de l'envoyer avec le kaléidoscope Nécrose pour pouvoir invoquer notre petit Nécrose d'unicorne. Et en plus, derrière, on peut aller retuto un monstre rituel ou une magie rituelle. Donc généralement, on fait cet effet-là, on défausse le héros de la lumière d'arc et après, on invoque le Nécrose d'unicorne. Ça peut être très pratique à défausser. Derrière, on va jouer, là vous allez me dire, c'est juste pour le kiff, je vais jouer 2 dragons blancs ultimes aux yeux bleus parce que c'est un monstre de niveau 12. Donc du coup, derrière, avec le kaléidoscope, on peut invoquer le Nécrose d'unicorne ou le Valkyrus de niveau 8. Donc vraiment très très pratique. Après, suite à ça, on va passer au monstre de niveau 6, donc le guerrier fossile chevalier squelette que l'on peut invoquer derrière le Nécrose de Brionac. En plus, celle-là, on va pouvoir la bannir du cimetière pour péter une carte sur le terrain adverse. Celle-là, pour piocher. Donc, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet de Garura, aile de vie retentissante qu'une fois par tour. Et celle-là, le même principe que le guerrier fossile, c'est le même archétype. On peut la bannir pour péter de magie. Derrière, une petite Hens entité. Donc là, si on go second, on va plutôt faire l'effet de Hens plutôt que de défausser l'effet de la lumière, du héros de la lumière d'arc. Comme ça, on peut encore détruire une carte sur le terrain adverse. Derrière, un petit dragon argent aux yeux azur. Là, pareil, c'est juste pour se dire qu'on peut invoquer le petit Nécrose de Brionac avec le Soleis. Si je retrouve bien son nom, j'ai toujours du mal à le retenir, ce monstre de niveau 3. C'est bien ça, Cléome de Soleis, qui est de niveau 3, et le Brionac de niveau 6. Donc c'est parfait. Derrière, on va jouer le petit seigneur structure Psy Omega, qui nous permet toujours de recycler. C'est toujours important. Je vais jouer une bête du nuage doré. Donc celle-là, je connaissais pas trop l'archétype. Je connaissais pas trop, pardon, pas l'archétype, mais la carte. Mais en tout cas, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Vous pouvez utiliser cet effet de bête de nuage doré malongue qu'une fois par tour. Donc si on fait cet effet pour Brionac, on lui renvoie une carte dans sa main, et avec l'effet de Brionac, on renvoie 2 autres monstres. Donc ça peut être très très pratique pour nettoyer le terrain. Et derrière, je vais jouer un petit résident des abysses, parce qu'on joue quand même des monstres de niveau 4. Donc ça peut être assez facile à sortir. Avec si on arrive à faire 2 Nécrose unicornes, pourquoi pas, et que l'adversaire a besoin de son cimetière pour le paralyser, ça peut être une bonne option. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de mon petit deck Nécrose. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos d'ouverture ou de mes decks profile. En tout cas, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.